Bien, alors on va mettre ça dans un groupe. Donc vous activez les deux calques. Clic majuscule clic. Vous mettez ça dans un groupe, vous cliquez sur l'icône de groupe. Et on va éventuellement transporter ça vers une image blanche. Alors, je remarque que j'ai encore des petits trucs là qui ne sont pas parfaits. Mais voilà. Ok. Donc, vous avez créé un groupe. On va créer une image blanche dans laquelle on va transporter cette image-là. Alors, quelle est la taille de cette image? Voyons un peu ça. Image, taille de l'image. La taille en pixels, évidemment. Les centimètres et la résolution ne m'intéressent pas du tout. 3800 sur 5700, c'est monstrueux. Donc, espérons que vos machines vont résister parce que on va faire une image à peu près de 10 000 sur 10 000. Ou de... Oui, à peu près de... On va faire 8 000 sur 8 000 pour commencer et on verra après. Donc, vous faites une nouvelle image, fichier nouveau. 8000 pixels sur 8000 pixels. Attention à ne pas oublier que ce sont des pixels parce que si vous faites des centimètres, vous allez obtenir quelque chose de monstrueux. Voilà, 300 000 pixels sur 300 000. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai oublié, j'ai simulé un peu ce qui pourrait vous arriver si vous ne faites pas attention. Au lieu de mettre 8000 pixels sur 8000, si vous mettez 8000 cm sur 8000, vous arrivez au maximum de ce que Photoshop peut traiter comme image, c'est-à-dire une image de 300 000 pixels sur 300 000. Ce qui est monstrueux. Hein, qui fait des images de 300 000 pixels sur 300 000? Personne. Pourquoi est-ce que ça existe alors? Pourquoi est-ce que la limitation de Photoshop a été élevée habituellement, les versions précédentes, on était à 30 000 sur 30 000 maximum, et là on est passé à 300 000. Ça veut dire qu'il y a des gens qui utilisent des images comme ça. Donc ça nous fait quand même 90... Ah, 90, quelle horreur, c'est encore pire. 90 quoi, milliards de pixels? C'est monstrueux. Non, alors je vous le dis tout de suite, oui, il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'images aussi grandes, ce sont les scientifiques, parce que Photoshop peut être utilisé pour analyser notamment des images d'astronomie. Voilà, pour faire des pseudo-couleurs, des choses comme ça. Mais vous n'aurez jamais besoin de ça. Déjà, 30 000 pixels sur 30 000, c'était déjà monstrueux. Alors, vous avez peut-être vu, ceux qui sont attentifs, qu'il y a donc le format Photoshop, on peut enregistrer au format Photoshop les fichiers, mais il y a un autre format Photoshop qui s'appelle le PSB. Ça vous dit quelque chose? PSB comme Big. Justement, le PSB, c'est lui qui permet d'enregistrer des images qui font plus que 30 000 sur 30 000. Donc 30 000 sur 30 000, on est déjà quand même à 900 millions de pixels, c'est quand même monstrueux. C'est une image de 900 mégapixels, quoi. Pour vous dire à peu près, les appareils photo actuels, les meilleurs appareils photo de studio font à peu près 150 mégapixels. Et en 2019, c'est à peu près les plus chers. Alors, comment est-ce qu'on a des images ainsi? En combinant plusieurs images. Donc, ceux qui font l'astronomie, c'est en combinant plusieurs images. Ça peut être aussi, quand on fait des panoramas, on peut utiliser, faire ce qu'on appelle des images gigapixels. Donc, on a un appareil photo sur un pied robotisé. On le place dans un environnement, il photographie une ville, donc il bouge tout seul, et il fait des milliers de photos, et puis après, c'est assemblé. Voilà. Ou alors, ce sont des images de synthèse. Ça peut aussi être des images générées par ordinateur. Bon, donc oui, j'étais en train de dire qu'on faisait une nouvelle image, mais qu'il fallait faire gaffe à pas mettre centimètres au lieu de pixels, bien sûr. Hein. Alors voyons ça, 8000 pixels sur 8000, c'est déjà pas mal. Ça va nous faire une image de combien de mégapixels? 8 mégapixels? Vous pensez? 8000 pixels sur 8000? Bon, alors on réfléchit autrement. Vous avez un carré de 4 cm sur 4. Quelle est la surface? 16 cm carrés. Vous avez une image de 8000 sur 8000. Quel est le nombre de pixels? Vous pensez? Moi, je pense que ça fait plutôt 64 millions de pixels. Donc, c'est une image 64 mégapixels. Voilà, voilà.
Donc, alors, je reviens là-dessus pour répondre à la question. La résolution, ah oui, ça t'étonne qu'elle soit à peu près à 120 chez moi et chez toi elle était à 300 ? 3200. 3200 pixels par pouce chez toi, oui. Ça n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance dans Photoshop, la résolution. C'est juste important si vous voulez imprimer au départ de Photoshop. Mais si vous ne voulez pas imprimer au départ de Photoshop, ça n'a aucune importance. Regardez cette image qui fait 183,1 mégaoctets. Ça, c'est la taille du fichier ouvert dans Photoshop en mégaoctets. On ne parle pas du nombre de pixels, là. On parle de taille informatique. Voilà le nombre de bits informatiques que l'image prend. C'est des mégabytes, des mégaoctets. Bon. Regardez ça. Je décoche ceci parce que sinon la démonstration ne marche pas. Ça, c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images. Je le décoche. J'ai une image de 8000 pixels sur 8000. Elle fait 183 mégas. Ça, c'est sa taille informatique. Je modifie la résolution ici. Tiens, je vais mettre en pixels par pouce parce que d'habitude, on travaille en pixels par pouce. Donc, on va dire qu'elle est à 300, là, 299,999. Bon, je vais la mettre à 1200. Vous voyez ce qui se passe ? Il y a plus de pixels sur une distance d'un pouce, donc la taille de l'image en centimètres diminue. Tiens, je vais la mettre à 2400. Elle a encore diminué. Tiens, je vais la mettre à 4800. Elle a encore diminué, vous voyez ? Par contre, si je la mets à 150, ah ben voilà, 135 cm. Je la mets à 72, 282 cm. Vous voyez, donc la résolution, c'est la densité des pixels sur le papier. Vous allez dire, mais sur le papier, il n'y a pas de pixels, il y a de l'encre. Oui, mais c'est la densité, c'est le nombre de pixels qui sert à créer l'image sur le papier avec de l'encre. Voilà pourquoi, si je fais une densité de pixels faible, 150, ça convient pour les impressions jet d'encre, ben je peux imprimer cette image correctement à 135 cm. Si l'imprimeur me dit que pour l'impression offset haute qualité qu'il va faire, il faut du 450 pixels par pouce, je ne pourrais pas dépasser les 45 cm. Vous voyez à peu près la logique ? Mais en fait, vous n'avez pas à vous soucier de la résolution quand vous êtes dans Photoshop. Ce qui compte, c'est la définition, le nombre de pixels qui composent l'image. C'est l'unité de mesure de Photoshop. Ça, il y en a qui ont fait des études en infographie pendant 3 ans qui n'ont toujours pas compris que la résolution dans Photoshop n'a aucune importance. Ça peut se gérer en plus dans InDesign, parce que quand vous voulez imprimer une image, vous la faites passer par InDesign, vous allez gérer la résolution dans InDesign. Et ça va passer outre du réglage de l'image, du réglage qui est dans le fichier image. On va avoir dans InDesign un réglage de résolution qui ne va pas du tout s'occuper de ce qu'il est indiqué ici, 72, 150, etc. Peu importe. Tiens, je vais mettre 36, voilà. Peu importe. Ça ne change rien. Je clique sur OK, rien ne change, l'image n'a pas changé. Voilà, vous voyez un peu l'histoire de la résolution. On fera des petits tests dans InDesign, comme ça vous comprendrez un peu comment ça fonctionne quand on amène l'image dans InDesign, comment est-ce qu'on vérifie quelle sera réellement la résolution de l'image qu'on va imprimer.